Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime et on boit du café. Je suis votre animatrice Audrey et aujourd'hui je suis avec ma co-animatrice, mon amie, ma chère Catherine. Comment ça va, Catherine? Bonjour Audrey, ça va bien toi? Ça va pas trop pire, semaine un petit peu intense, mais je vais m'en remettre parce qu'aujourd'hui on va relaxer, parler de crime et boire du café. Et aujourd'hui, chers auditoristes, on a une surprise pour vous! On a une troisième co-animatrice. Nous vous présentons Mégane. Comment ça va, Mégane? Allô, ça va bien? Est-ce que t'es contente? T'es contente d'être avec nous, Mégane? Ouais. J'ai vraiment hâte de pouvoir venir participer à votre podcast. La seule chose que je trouve un peu décevante, c'est que je vais pas pouvoir écouter les épisodes le samedi matin parce que j'aime pas ça me réentendre, mais au moins je vais pouvoir l'avoir vécu avec vous. Ben oui, c'est ça, au moins. Ben, l'important, c'est de live in the moment. C'est ça qui est le plus important. Et on peut quand même boire du café ensemble. Oui. Et jaser et ne pas se réécouter. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui avec la ravissante Mégane? Oh my god. Aujourd'hui, nous avons un café absolument, terriblement spécial à vous présenter parce que nous avons notre première commandite de café! Yeah! Alors, nous avons une collaboration désormais avec la Brûlerie Urbaine qui est sur la rue Côte-des-Neiges. Donc, la Brûlerie Urbaine, c'est un très beau petit café et ils importent du café. Ouais. Audrey, tu fais les faces dubitatives. Est-ce que j'explique ça tout croche? Non, je fais des faces de so fancy. So fancy. Alors, la brûlerie urbaine... C'est proche de chez Brébeuf. C'est très proche de chez Brébeuf et le HEC. Puis, alors, la brûlerie urbaine nous a offert un café qui vient d'Haïti. C'est un café qui provient de la coopérative de Collen dans la région de Tiote. Alors, le café vient en 3 types de torréfaction. La torréfaction brune, la torréfaction mi-noire et la torréfaction noire. Alors, moi, j'ai le café brun chez moi. Audrey, tu as le mi-noir et le noir à la maison. Oui, noir comme mon âme. Noir comme ton âme. Alors, ouais. C'est un café 100% Arabica, de procédé humide et lavé. Et aujourd'hui, bien moi, je bois le café de torréfaction brune. C'est un café qui est acide, qui a des notes de chocolat, de noisette et de cassis. Et donc, si vous aimez le café acide, la torréfaction brune est parfaite pour vous. Sinon, il paraît que dans les torréfactions mi-noires et noires, l'acidité est un petit peu atténuée. Donc, c'est un parfait café de début d'après-midi, disons, qui est le moment auquel nous enregistrons ce podcast. Et moi, je peux confirmer pour les torréfactions mi-noires et noires comme ma sorte de métal préférée que l'acidité est vraiment beaucoup plus basse. Le mi-noir, j'ai décidé d'essayer de le préparer d'une autre façon. Vous savez que d'habitude, moi, je prends la presse française. Cette fois-ci, j'ai été avec le percolateur. Puis, enfin. J'ai fait... C'est ça. Pas d'amour pour le parcours. Moi, je l'aime, le parcours. Bon. Oui, percolateur, parce que je suis un bon enfant. J'ai fait affaire avec mon père collateur. Ce n'est pas ma blague, c'est une blague de François Pérusse. Et je peux confirmer que ça donne un café très épais. Quand c'était prêt, on aurait dit presque du sirop. Et dans le fond, je revenais d'une longue marche
quand il faisait très froid avec mon copain. Et moi, je l'ai pris en americano et mon copain l'a pris en latte. Et mon copain a adoré en latte. Il trouvait que ça donnait un latte vraiment très robuste, malgré la présence du lait. Puis moi, j'ai trouvé que ça donnait aussi un americano assez punché, mais pas acide. Donc vraiment un excellent café pour, je vous dirais, le matin. Parce que les cafés acides le matin, c'est peut-être pas la meilleure chose sur l'estomac. Puis le café noir, je l'ai pris ce matin justement et c'était vraiment un excellent café pour se réveiller tout en douceur un samedi matin en terminant d'écrire mon texte parce que je ne suis pas capable d'organiser mon temps comme il faut et j'écris mon texte 5 minutes avant qu'on soit en onde. C'est bien correct. C'est parfait comme ça. Tant que ton texte est écrit, c'est ça qui est important. Il est écrit, il est prêt. Et la joke, c'est que c'est même pas moi qui présente immédiatement. Ben non, c'est moi, c'est ça. Alors, donc, Catherine. Oui, mais je voudrais juste, pour terminer, je voudrais remercier Vincent Moret, qui est le propriétaire de la brûlerie urbaine et qui nous a offert ce café. Donc, merci beaucoup, Vincent. Merci pour le soutien et la collaboration. Et on remercie aussi le barista qui était sur place quand il a été. Oui. Est-ce qu'on avait noté son nom? Non, mais il nous a offert des petits chocolats noirs et il a répondu à toutes nos questions parce qu'on avait beaucoup de questions sur les différentes sortes de café. Il a été vraiment très gentil et patient avec nous. Megan était témoin de ça. Ouais. Très, très généreux. Puis aussi, quand les cafés vont pouvoir ouvrir, je vous encourage à y aller parce que moi, j'allais travailler là quand je suivais un séminaire à l'Université de Montréal. Puis c'est vraiment une belle petite place. J'ai adoré aller là quand on va pouvoir s'asseoir dans des cafés à nouveau. Et se souffler dans le visage. Alors, Catherine, je regarde dans l'avenir rapprocher et je pense, il y a des ondes qui me viennent, je pense que tu vas nous raconter une histoire de crime. Est-ce que j'ai raison? Oh mon Dieu, oui! Quoique, selon tous les gens qui étaient impliqués dans cette histoire-là, c'est pas vraiment une histoire de crime, puis il n'y a jamais eu de crime, il n'y a jamais eu de fraude. Ma boule de cristal me dit autrement. C'est ce que nous allons découvrir. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un cas qui n'est pas un cas typiquement canadien, c'est plus comme un americano parce que ça concerne aussi les États-Unis. Alors, c'est une histoire de fraude internationale qui met aussi en scène les États-Unis et la France. Oh là là! Alors, tout ça, je vais vous expliquer pourquoi on est tombé là-dessus. C'est un cas qui est récent et relativement obscur, et c'est né de mon désir de parler de voyance. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à la voyance, et surtout aux animaux qui prédisent l'avenir, après avoir écouté un podcast sur une jument qui s'appelait Lady Wonder, et qui était une jument qui pouvait prédire l'avenir, et ses propriétaires y avaient seté une machine à écrire adaptée pour qu'elle puisse taper sur les touches avec son museau de cheval, bang, 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 pour écrire des mots, et là, ils chargeaient aux gens 5$, c'était dans les années 30, je pense, ils chargeaient aux gens 5$ par personne, je sais, 5$ pour aller faire prédire ton avenir par Lady Wonder, la jument mystique. Fait que là, quand j'ai entendu ça... Poing, 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 poing! C'est ton épicerie pour 3 mois, là, dans ce temps-là, là. Mais on va dire que t'es vraiment dans le chenoute, tu veux vraiment savoir ce qui se passe dans ton avenir. Tu vas aller voir la jument qui prédit l'avenir, là. C'est cool, mais t'es dans la merde si tu dépenses ton 5$ d'épicerie de 3 mois pour aller voir ton avenir. Ben, là, je veux pas faire du foreshadowing, mais c'est parce que c'est ça qui est arrivé dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. J'en doute pas. Donc, c'est ça. Après avoir entendu le podcast sur Lady Wonder, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est donc bien incroyable. Est-ce qu'on a au Québec des animaux qui prédisent l'avenir comme un castor, par exemple, ou un orignal, ou un ours, comme dirait ma grand-mère? Mais j'en ai pas trouvé. Mais Audrey a eu l'infinie gentillesse de me transférer l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Par contre, si vous, à la maison, vous avez entendu parler d'un animal qui prédit l'avenir, ben, on est encore à la recherche et ça nous ferait plaisir d'en parler. Donc, si vous êtes au courant d'une perruche qui peut prédire l'avenir, d'un chat qui peut nous avertir d'un danger imminent, écrivez-nous unpeuddecrime@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de raconter votre histoire d'avenir en ondes. Oui. Parce que c'est tellement fascinant. Moi, je trouve ça, la voyance, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, c'est pour ça que j'ai fini par m'intéresser à ce cas. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire d'arnaque postale. Et ça s'appelle l'affaire Maria Duval. Ça nous prendrait des effets sonores des fois. Pourquoi on n'a pas des tout-dou-dou-dou pour faire des transitions?
Ou ça nous prendrait comme un son d'étincelle, là, pour que... Ouais. Ouais. Comme dans les livres, livres audio pour enfants, là, quand tu tournes la page, là. Ah oui, exactement comme ça. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une femme américaine qui s'appelle Doreen Robinson, qui est une femme assez âgée qui est atteinte de l'Alzheimer. Et Doreen Robinson commence à recevoir des lettres par la poste. Ce sont des lettres très mystérieuses qui sont signées de la main d'une certaine Maria Duval qui dit être une clairvoyante qui vient de la France. Oh! Alors Doreen est comme « Oh, oh, c'est fancy, c'est exotique, les Français. Hello, hello. » Et dans les lettres... Mais c'est des Américains, tu sais. J'avoue, pour eux, c'est comme « Oh, baguette! » Oh! C'est béret! Les baguettes, le brie. Alors, dans les lettres, Maria Duval, elle fait des promesses de santé, de bonheur et de chance à Doreen Robinson. Elle lui dit même qu'elle a eu une vision. Total package. Elle a eu une vision de Doreen Robinson et ses dons de voyance lui ont donné les numéros gagnants de la loto. Ben, puis, voyons donc. Elle est prête à les donner à Doreen Robinson. C'est amazing. En l'échange de 20$. C'est si peu payé pour la loterie. Pour gagner le gros lot. Prends ton chéquier, on envoie ça, tu sais. Hey, elle a 20$ maintenant, ma fille. Tchling, par la poste. Alors, Doreen est comme, mon Dieu, mais c'est incroyable! Et en plus, on s'entend, elle a l'Alzheimer, donc elle n'a pas toutes ses capacités, mettons. Et là, elle dit, wow, je vais y envoyer 20$, elle envoie 20$. Puis elle reçoit une lettre en réponse. Puis le Maria Duval, elle lui dit, oh mon Dieu, c'est vraiment génial, super, je vais t'envoyer les numéros de la loto bientôt. En passant, serais-tu intéressé à avoir une amulette pour te protéger du mauvais sort? Là, Doreen n'est pas niaiseuse, puis elle dit, ben c'est sûr que j'en veux une, voyons donc. Mais là, ça va être 45$. Je veux pas le mauvais sort! Je veux le mauvais sort! Personne veut le mauvais sort. Fait que là, elle renvoie un petit peu d'argent encore, tu sais. 40$ par-ci, 30$ par-là. Puis à toutes les fois, elle reçoit des réponses. C'est des lettres qui ont différents formats, tu sais, je vais y revenir, mais il y a des lettres, des fois, qui sont écrites à la main, tu sais. Puis c'est tout signé par Maria Duval. Puis Doreen, elle commence à être convaincue qu'elle a une relation privilégiée avec Maria Duval. C'est son amie, c'est sa correspondante, elle habite en France, puis elle a besoin de son argent des fois, puis en échange, ben, Doreen va avoir des amulettes, puis elle va avoir des talismans, c'est ça, tu sais, c'est égal, c'est donnant-donnant. Mais là, elle envoie, Doreen, plus de 2400$ US en un an à Maria Duval. Oh, et là, c'est beaucoup d'amulettes. C'est beaucoup d'amulettes. Et là, à un moment donné, sa fille, qui s'appelle Chrissy Stevens, Chrissy se rend compte que sa mère commence à dépenser de plus en plus d'argent, puis Doreen Robinson est une femme âgée qui vit sur sa pension, tu sais, elle roule pas sur l'or, fait que là, Chrissy Stevens, elle commence à dire, ben voyons, c'est un petit peu spécial, pourquoi tu y envoies autant d'argent, puis elle commence à regarder les relevés de chèques, et à réaliser, oh mon Dieu, mais elle envoie beaucoup d'argent, fait que là, elle confronte sa mère, puis elle dit, mais pourquoi tu fais ça, puis Doreen Robinson, elle dit, mais regarde, c'est parce qu'elle m'envoie des talismans, puis elle ouvre un tiroir, puis dedans, il y a plein de gogos en plastique made in China, qui sont des petits talismans. C'est les bijoux de Rock-Terrio. c'est les Mardi Gras beads de Cléopâtre, là. Oh my god! Wow! En petite bead du Dollarama. C'est ça. Fait que là, authentifié par le Musée des Beaux-Arts. Exactement. C'est le rack à jouets du dentiste, là. C'est le... OK. Ma mère est dentiste, hygiéniste dentaire pour être plus précise, puis à toutes les fois que j'ai rendez-vous avec elle, j'insiste pour fouiller dans la boîte à surprise. Oh my god, je veux encore pouvoir faire ça. Je veux mon sticker de Garfield et mon crayon de Bob l'éponge. Alors, Doreen, elle a ramassé beaucoup de talismans et d'amulettes, puis elle est convaincue que ça l'aide vraiment avec sa santé, mais là, Chrissy Stevens, elle est très alarmée contre ça. Et elle va passer des mois à se battre contre l'emprise de Maria Duval, que Maria Duval a sur sa mère. Et elle va aussi faire suivre les lettres que Doreen Robinson a reçues à USPS, le United States Postal Service. En disant, tu sais, ma mère reçoit ces lettres-là, puis on dirait que c'est comme de la fraude parce que, ben, elle a jamais gagné la loto, puis là, elle a reçu plein de petites amulettes en plastique, puis là, USPS commence à faire une enquête là-dessus et réalise que il y a beaucoup d'autres personnes qui ont reçu des lettres, comme Doreen Robinson. Et personne qui gagne la loto. Est-ce qu'on est étonné? Il y a personne là-dedans qui a gagné à la loto, et les gens qui ont reçu des lettres, c'est pour la plupart des personnes âgées à la santé fragile, des gens dont la situation financière est précaire ou des vétérans. C'est vraiment, ça semble être une arnaque postale qui cible des gens qui sont dans une situation un petit peu plus fragile ou une situation de vulnérabilité.
Par exemple, il y a un vétéran qui, lui, reçoit des lettres de Maria Duval et qui envoie de l'argent dans l'espoir de pouvoir gagner à la loterie et de pouvoir se payer le assisted living. Parce que, tu sais, juste pour faire le petit pamphlet politique de Catherine, c'est le Catherine Political Hour, les Américains sont bien fiers de leur armée, mais ils s'occupent pas très bien de leurs vétérans. Absolument pas. Donc, il y a des gens comme ça qui vont justement avoir tendance à répondre aux lettres de Maria Duval en se disant « Mon Dieu, mais si je gagne à la loterie, ça va régler tous mes problèmes parce que là, ben, j'ai différentes disabilities, différents handicaps et je suis pas en situation de travailler. » Fait que c'est une porte de sortie pour eux, tu sais. Il y a aussi des gens qui répondent à Maria Duval parce qu'ils ont des problèmes de santé très graves ou des problèmes de santé dégénératifs et qui se font promettre de la chance au niveau de la santé. Fait que là, ici, c'est pas juste de l'argent. C'est pas comme, on va pas, genre, tu vas pas gagner à la loterie, c'est juste, tu sais, si tu nous réponds, ben, on va envoyer des énergies positives, tu sais, vers toi, puis on va t'envoyer des allumettes de... Thoughts and prayers. C'est des thoughts and prayers. C'est le pamphlet politique de Audrey. On connaît le système de santé américain. Fait honnêtement, c'est pas tant étonnant que les gens tombent dans ces arnaques-là. Quand gagner à la loterie, c'est quasiment ta seule manière de te payer un nouveau genou. On va s'entendre. Non, c'est ça, mais c'est mieux de envoyer un chèque de 40$ à Maria Duval par la poste que de payer 3000$ pour une opération. C'est ça, comme il y a une raison pour laquelle Breaking Bad, c'est aux États-Unis et non au Canada. Effectivement. Alors, selon le recensement de USPS, il y aurait plus de 1,4 million d'Américains qui ont été victimes de cette arnaque postale. 1,4 million? 1,4 million. Ben voyons donc. Oui. Parce que, et c'est une arnaque qui a roulé pendant plusieurs années parce que justement, ça opérait sous le radar, puisqu'il demandait de très petits montants à la fois. C'est juste des 20$ qui finissent par s'accumuler, tu sais. C'est pas un gros versement de donne-nous 10 000$ puis on t'en donnera jamais rien, c'est pas ça. C'est 20$ à la fois, puis en échange, t'as des petits jouets en plastique de Made in China. Ben oui, contrairement aussi aux méga church là, américaines, c'est pas quelque chose qui est télévisé, j'imagine aussi, là. Fait que... Non, c'est ça. Parce que les méga church, ils demandent d'envoyer de l'argent, mais à partir de la télévision, fait que c'est un peu évident de voir la fraude, mais si c'est juste tu reçois une lettre d'une madame random de la France... Mais les méga church aussi, ils demandent juste des petits montants à la fois. C'est après, par la poste, que ça va commencer à monter, mais à la télé, en tant que tel, ils demandent juste des tout petits montants. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder, si vous l'avez pas vu encore, la vidéo de John Oliver sur le preaching aux États-Unis. C'est une vidéo absolument fascinante qui vous montre à quel point ça s'accumule à un moment donné, puis ça peut facilement ruiner quelqu'un. Ouais. Mais c'est le seed faith qu'ils appellent, là. Fait que c'est comme de la croyance par... faut planter des graines, mais c'est pas des vraies graines, c'est de l'argent que t'envoies. Le prosperity gospel, parce que le preacher a 3 avions privés, puis les gens qui l'écoutent ont rien. Absolument rien. Est-ce qu'on va recommencer à chanter du Genesis, là? Il me semble que c'est le temps de chanter la tune de Phil Collins. Tout ça pour dire que c'est ça, 1,4 million d'Américains qui sont victimes de ça, et que là, vous, nos auditeurs et auditrices à la maison, peut-être que vous vous dites « Ouais, mais ils sont donc bien niaiseux d'avoir envoyé de l'argent. » Mais non, ils sont pas niaiseux. On ne fait pas de victim shaming, on l'a déjà dit, mais en plus de ça, c'était incroyablement facile d'être convaincu par les scams, parce que cette arnaque-là était déployée d'une manière très, très, très sournoise. Les lettres que les gens recevaient par la poste contenaient beaucoup de détails personnels. Des noms, des adresses, dates de naissance, signes astrologiques, des détails par rapport à l'emploiement ou par rapport à l'historique médical. Beaucoup de détails sur la vie personnelle, là, pour essayer de te convaincre que c'est effectivement envoyé par quelqu'un qui a des dons de voyance puis qui te connaît d'outre-mer. Ok, ils demandent pas ces informations-là, ils les donnent. Non, ils font comme « Hey, allô, monsieur Johnson, Capricorne... Oui. C'est genre... On sait que ta mère habite à tel endroit, puis on sait que t'es allé à l'hôpital l'année passée. Je sais. Les lettres... Non, ça, c'est creep. Bien sûr. En plus, les lettres, bien sûr, contenaient des promesses de sommes faramineuses et de bonne fortune. Puis ça, c'est déjà facile de tomber pour des promesses comme ça. Et, à toutes les fois... Justement, ce que ça demandait, c'était des petits montants. Fait qu'on explique que Maria Duval a dit « Ok, mais tu sais, Monsieur Johnson, qui habite à tel endroit, et votre mère qui habite à telle place, j'ai eu une vision à propos de vous. J'ai vu dans ma vision que, par exemple, vous étiez à l'hôpital l'année passée, vous passez une mauvaise passe, et j'ai un moyen pour vous aider à vous sortir de ça. Vous pouvez gagner à la loterie, envoyez-moi 50$. » T'envoies 50$. C'est très facile. Et en plus, les lettres étaient individualisées et personnalisé, avec les noms des gens. Fait que c'est pas juste comme « Bonjour monsieur », puis une ligne, puis c'est écrit à la main « blank ». Les lettres étaient personnalisées. Des fois, il y avait des lettres qui étaient écrites à la main
et qui étaient signés de Maria Duval, puis il y en avait d'autres qui étaient dactylographiés, fait que les formes changeaient beaucoup, mais ça pouvait avoir l'air d'une correspondance naturelle, puis une correspondance intime que t'aurais avec quelqu'un qui t'écrit des lettres à la main, tu sais. Ok, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de énormément C'est la de meilleure travail. pen pal de l'univers. Elle est une très bonne pen pal, et c'est vraiment drôle parce qu'elle demandait dans ses lettres, Maria Duval demandait aux différentes, on va les appeler des victimes, aux différentes victimes, d'autres détails sur leur vie personnelle, en plus de ceux qu'elle connaissait déjà, de l'argent, mais aussi des cheveux. Parce qu'apparemment, les cheveux, ça y permettait peut-être, dans le secret des sorcières, de créer des potions. Et, et des remèdes. Elle va se partir un gros ok, racket de ok. perruques. Puis elle demandait aussi, parfois, des choses plus intimes que ça encore. Par exemple, des photos. Là, j'ai un extrait d'une lettre de Maria C'est Duval. pas creepy. Elle dit « As soon as I have your photo or the strands of your hair from your head in my possession, I'm going to be able to concentrate all my psychic abilities further. I will keep the photo with me for months and years to come, so my contact as a medium with you can be permanent. » Fait que il y a des promesses d'établir un lien à long terme là, avec Maria Duval. Mais Et là, toutes les c'est la lettres- chanson de The Police qu'il faut chanter, là. Ouais, I'll be watching you. Oui, c'est vraiment ça. Donc, toutes les lettres sont signées par Maria Duval, qui est clairvoyante et médium. Et, en plus, lorsque quelqu'un répond, c'est comme ça que ça fonctionnait, là. C'est comme ça que ça accrochait les gens. Si tu répondais à une lettre de Maria Duval, tu recevais des réponses en échange. C'est pas juste, tu sais, t'envoies 50$ puis t'entends plus jamais parler d'elle. Non, non, non! Elle va te répondre, Maria Duval, et elle va t'offrir plus d'aide encore. Et elle va aussi peut-être parfois te mettre en contact avec un magicien qui s'appelle Patrick Guérin, qui est un Français. Un magicien. Un magicien! Oui, et là, Patrick Il Guérin, fait des tours de cartes. il va t'écrire lui aussi, puis il va faire des tours de cartes, puis là, entre 2 tours de cartes, il va te demander de l'argent. Ouais, faut que ça payer pour son travail. Là. Tu veux Pour les que tours je de sorte un lapin? gratis. là. Tu veux que Ben, je sorte un lapin de mon chapeau? Ça va être 40$. C'est 40$. Ben, je vais revenir à Patrick Guérin, j'ai fait des enquêtes sur... Des enquêtes. On n'est pas à JE, ok? J'ai pas fait une enquête. Donc, j'ai fait des petites recherches sur Patrick Guérin, puis il y a un beau site web, je vais vous en lire des extraits tantôt. Oh, il est Mais, tellement beau son site web, là. Donc là, les victimes et les proches des victimes, surtout parce que les victimes, justement, tombent dans le panneau et se rendent pas vraiment compte de ce qui arrive, mais leurs proches commencent à être alarmés et faire suivre le courrier au USPS. Et en 2014, il y a une enquête qui est lancée par le Department of Justice pour intenter des poursuites contre Maria Duval et Patrick Guérin, le magicien. Et là, ce que le Department of Justice découvre, c'est d'abord l'ampleur du scam. Fait que là, on sait, il y a 1,4 million d'Américains qui ont été arnaqués par cette histoire-là. Voulez-vous deviner combien de lettres qui ont été envoyées? Ben là, j'imagine. C'est 1,4 million de personnes. Ouais. Fait que Ils là, ont tous j'imagine. reçu plus qu'une lettre, là. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça doit monter au moins dans les centaines de millions, là. Quelque chose de même. Non, Ok. pas exact. C'est 56 millions de lettres. Ok. Ok, Quand même. Il y en Fait a qu'une qui ont pas moyenne- répondu. C'est ça, une moyenne de 5 lettres par personne. C'est pas si pire. Et une moyenne de 181 millions de dollars qui ont été envoyés à Maria Duval. Oh my god. Mais là, l'affaire, c'est C'est que beaucoup. c'est ça. Le Department of Justice comprend ça, mais ils savent pas exactement par où commencer, puisque Maria Duval est une Française, et Maria Duval est très difficile à localiser. Ils savent pas par où commencer pour la trouver, puis pour justement l'amener à la justice. Fait que là, ce qu'ils décident de faire, c'est retracer le paper trail pour savoir d'où viennent les lettres, puis quelle compagnie les envoie. Puis ça va les rapprocher des responsables de l'affaire. Fait que là, le USPIS, qui est le Inspection Service du US Postal Service, eux autres, ils commencent à enquêter, tu sais. Et leur enquête leur permet de remonter jusqu'à 2 compagnies qui font du marketing par la poste. Yeah! Les compagnies sont 2 compagnies françaises qui s'appellent Astroforce et Infogest. C'est pas des Astroforce! On dirait le nom d'un cartoon dans les années 50 qui essayait de prédire l'avenir avec Ouais. des gens avec des jetpacks. Infogest, ça sonne comme un nom de pilule, par exemple. Ouais. Oui, absolument. Un nom de pilule qui serait vendu Pour la par genre un digestion, site de là. conspiracy Oui. theories, là. Ouais, ouais. Par Alex Jones. Exact. Ça serait... Oh ouais, prends ça, tu vas guérir ton fouet! Infogest! Fait que là, Infogest ne vendent pas des pilules, malheureusement. Astroforce et Infogest sont 2 compagnies dont le sole purpose est de gérer des voyants et des voyantes.
Je savais pas que c'était quelque chose que... Ok, les filles, j'ai une idée de compagnie, là. C'est niche, là. C'est niche. C'est vraiment niche! Je savais pas que ça existait. Fait que là, eux autres, ils gèrent les voyants et les voyantes et les services de voyance. Par exemple, tu sais, gérer les sites web puis les revenus pour les consultations privées, mais aussi gérer les annonces dans les journaux. Tu sais, les annonces dans les journaux! Des gens qui disent comment on va faire des palm reading puis lire le tarot pis tout. C'est ces compagnies-là qui gèrent ça. Apparemment, il y a des compagnies derrière ça. Fait que là, ces gens-là ont des agents. Ah ouais. C'est beaucoup de travail, là. C'est vraiment beaucoup de travail. La vie à l'arnaquer, demande à Vincent Lacroix, là. C'est difficile. Ok, ben, excuse-moi, Astroforce et Infogest, là, il était vraiment meilleur que Vincent Lacroix parce que cette arnaque-là a duré environ 8 ans. Ah, fait que c'était des Eric Asselin. C'était des vrais Eric Asselin. Ils étaient très très bons. Mais là, j'ai fait mon enquête sur ces compagnies-là en suivant les journalistes d'enquête de CNN. Puis dans les articles, il y avait des détails vraiment bizarres. Puis là, un premier détail, c'est qu'apparemment Astroforce, selon les médias british, quand ils faisaient des envois par la poste avec leurs lettres, il y avait des photos des directeurs de la compagnie en drague. Attends une minute, là. Écoute, ils ont dit ça, j'ai pas pourquoi? Je suis contente pour eux. J'ai pas compris pourquoi il y avait ce détail-là puis à quoi ça servait, mais en tout cas, Astroforce avait déjà été comme enquêté par les médias britanniques, puis là, c'est ça qu'ils avaient comme figure out, que genre les femmes qui étaient comme en photo, tu sais, je suis une voyante, je m'appelle Brenda, mais en fait, c'était les directeurs de la compagnie qui étaient en drague. Ouais. C'est un peu étrange, puis comme pas vraiment important pour la fraude, là. Non, c'est pas important pour tout. Il aurait pu dire que c'était des hommes voyants. En tout cas, peut-être que... whatever. Mais des drag queens voyantes qui font de l'arnaque, c'est pas la même chose. Ok, mais des drag queens voyantes, ça pognerait tellement... On peut se le dire. C'est le prochain spin-off de RuPaul Drag Race, ça va être... Une drag queen voyante. La prochaine drag queen voyante, passer des auditions chez Mado. C'est ça, faut que tu sois capable de coudre, de faire du runway, puis de lire les lignes de la main. Puis d'arnaquer des personnes âgées. Aussi. Total package. Fait que Astroforce... 56 millions de lettres. Mais on va arriver à qui est-ce qui écrivait les lettres. Je lis cette information-là. Donc, Astroforce, c'est eux autres qui, apparemment, avaient conceptualisé l'histoire de l'arnaque postale de Maria Duval. Et Infogest, eux autres, avaient une application qui était beaucoup plus directe. C'est eux qui, justement, écrivaient les lettres et envoyaient les lettres. Et Infogest avait des bureaux dans la place Ville-Marie à Montréal! Ben non! Oh. C'est ça le lien avec le Canada! Ils avaient des bureaux à Montréal avec 5 employés qui ont des noms qui, on dirait vraiment des faux noms. Sérieusement, je sais qu'on fait une fixation sur les noms ici, un peu de crime, là, mais sérieusement, ok, il y a 3 des employés qui étaient cités dans les journaux s'appelaient Mary Thanos, Daniel Sousse et Philippe Lett. Ça sonne comme des faux noms! Je comprends pas! Ça sonne comme... Ils ont peut-être justement engagé à cause de leur nom, parce que leur nom sonne comme des faux noms. C'est comme la personne qui va croire que c'est leur vrai nom. Ça se peut! En tout cas, c'est un détail bizarre encore. Je sais comment il y a personne qui s'appelle de même dans la vraie vie. Mais, donc, ce qui arrivait, c'est que Astroforce et Infogest, ce qu'ils faisaient pour runner leur scam de voyance, c'est qu'ils achetaient des données personnelles à ce qui s'appelle des data brokers, donc des vendeurs de données, qui sont des gens qui font comme des recensements, tu sais, puis là, ils ont ton nom, ton adresse, ton âge, puis ton démographique, puis tout ça. Puis ça, c'est des données que tu peux acheter en gros groupe quand tu fais du marketing, parce que ça t'aide à cibler des gens, tu sais. Bon. C'est très... Tout ça, c'est légal, là. T'sais, jusqu'à date. Il y a juste le bout de demander de l'argent qui était pas légal. Parce que tout le reste, c'était des trucs légaux qu'ils faisaient. Fait que Infogest et Astroforce achetaient des données personnelles, et ensuite, avec toute l'information, la compagnie de voyance, Infogest, rédigeait les lettres. Et ensuite, les lettres étaient imprimées à Montréal, à la place Ville-Marie, et ils étaient shippés en camion à Albany, dans l'État de New York, où jusqu'à 50 000 lettres pouvaient être postées à la fois. Oh my god! Ça va te prendre une grosse boîte aux lettres. Une maudite grosse boîte aux lettres. Puis là, l'adresse de retour sur les enveloppes, c'était lié à une autre compagnie. Il y a eu un bruit, je pense que ma chambre est tentée. Donc, l'adresse de retour était liée à une autre compagnie qui était basée à Hong Kong, qui s'appelle le Destiny Research Center. Et c'est une compagnie qui gère genre des cases postales. Fait que là, tu écris, tu sais, à Maria Duval, puis ta lettre, elle va pas être shippée à Maria Duval en France, elle va être shippée à une case postale, quelque part, aux États-Unis. Puis là, les lettres étaient toutes rapatriées par une autre compagnie qui eux, avaient la responsabilité de process tout l'argent qui arrivait.
et d'envoyer les commandes pour les talismans en plastique made in China en Chine, justement. C'est le Wish! C'était comme Wish. C'est le Wish de la voyance. Et, ben, finalement, tous les gens qui avaient répondu aux lettres étaient entrés dans un database, puis là, leur nom, puis leur adresse, tout ça était remis à jour, puis le cycle pouvait recommencer. Bref, tout cet arnaque-là était runné par des compagnies qui n'ont pas d'adresse de business aux États-Unis et qui sont, pour la plupart, des shell companies. Fait que des compagnies... Comment on dirait ça? Une shell company, c'est comme coquille, c'est ça le principe? Ouais. Ouais. Fait que c'est des shell companies où est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est en charge, c'est juste une compagnie qui existe, plus comme un prête-nom, puis tu sais, ils font des affaires, mais c'est difficile de retracer qui est à la tête de ça, puis qui est responsable. Fait que c'est génial quand tu fais un scam, parce que justement, c'est difficile d'avoir du accountability, puis d'amener les gens à la justice. Tu sais pas c'est qui run Astroforce, à part les drag queens, puis tu sais pas c'est qui run Infogest, à part Mary Thanos puis Philippe Lett. Philippe Lett! Je sais, c'est pas entendre. Tu fais avec cœur à l'école. Fait que là, en 2014, le Department of Justice a interdit temporairement à Infogest et Data Marketing et Astroforce d'envoyer des lettres ou de faire transiter des lettres par les States. Non, plus jamais. Fait que là, les cases postales sont saisies un petit peu partout, puis une enquête fédérale est en cours. Mais là, le problème, c'est que c'est une fraude qui est internationale, puis c'est difficile d'enforcer les conséquences légales dans d'autres pays. Et surtout, comme j'ai dit, c'est difficile de retracer les gens qui sont à la tête de ces différentes compagnies-là, parce que c'est des shell companies. Fait que là, en attendant... Tu peux pas avoir un traité d'extradition pour une compagnie, là, ça se fait pas. Encore moins une shell company. Là. Non, c'est ça. Et en attendant que l'enquête soit résolue par le Department of Justice, CNN, qui était bien impatient, a décidé de faire sa propre enquête, parce que CNN n'a pas de frontières, contrairement à la police! Go, Chris Cuomo, va chercher les méchants! C'est vraiment ça, mais c'est pas Chris Cuomo, c'était 2 femmes qui avaient écrit les articles de CNN. Donc, tu peux pas m'empêcher de penser à Chris Cuomo. Ouais, je sais. Alors, je vais vous... c'est vraiment long, pis c'est vraiment tedious comme histoire, là. Il y a comme beaucoup de détails, là. Fait que là, CNN, ce qu'ils ont fait, c'est... CNN ont réussi, je vais vous le spoiler déjà juste pour comme garder votre intérêt, tu sais, ont réussi à retracer les gens qui sont responsables du scam. C'est juste parce que c'est long pis compliqué. Fait que là, bear with me. Ils ont commencé par trouver... Je suis un ours avec toi. Oui, exactement. Soyez un ours avec moi. Ils ont commencé par trouver un homme qui s'appelle Joseph Patrick Davitt, qui est un Australien. Et ils ont trouvé cet homme-là parce que c'est lui qui possède le nom de domaine pour le site mariaduval.com, qui n'existe plus. Oh, et il était comme, non, ok, mais clairement, on peut plus y parler. Mais il était comme, ok, clairement, c'est une personne qui a rapport avec le scam de Maria Duval. Fait que là, ils sont allés contacter la compagnie, qui était basée en Australie, sauf que Joseph Patrick Davitt était comme impossible à rejoindre. Il n'y avait plus de LinkedIn, son LinkedIn avait été supprimé, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de courriel, il n'y avait pas de numéro de téléphone, puis il n'y avait pas de bureau physique. Il était off the grid. Il était off the grid. C'est très très louche, là, toutes ces affaires-là. Fait que CNN finit par trouver un numéro pour un bureau qui est listé avec la compagnie de Joseph Patrick Davitt. Ils appellent, ils sont sur la ligne pendant 1 minute, ils parlent à quelqu'un, ça raccroche. Ils rappellent, ça répond plus, c'est un message enregistré. Ils rappellent après 1 semaine, c'est même plus la même compagnie. Ben voyons. Oui, c'est très très louche. Là, ils finissent par regarder l'adresse de la compagnie. Parce que là, c'est un Australien qui possède ça, puis c'est une adresse, et c'est une compagnie qui est censée être enregistrée en Australie, mais là, l'adresse... Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. Elle est à Stratford-upon-Avon, qui est en Angleterre. Puis là, ils sont comme, ok, c'est weird ça. Fait que là, ils font un street view, puis ils regardent le building qui est sur la rue Green Hill Street. Et c'est un building nondescript qui a comme pas de façade ni rien. Puis là, en faisant un petit peu de recherche, CNN découvre que à cette adresse-là, il y a des centaines de compagnies qui sont enregistrées. Ben voyons donc. C'est louche. C'est très louche. Et là, les noms des gens qui gèrent les compagnies enregistrées à cette adresse-là random à Stratford-upon-Avon sont liés de près ou de loin à l'histoire de Maria Duval. Par exemple, il y a des gens qui possèdent ces compagnies-là qui sont par hasard des avocats
qui sont liés à la compagnie Maria Duval. Il y a aussi le directeur du Destiny Research Center, qui était une des compagnies par lesquelles transitaient les lettres, qui a une entreprise qui est listée à cette adresse-là. Tout a l'air relié à Maria Duval. Et là, ils finissent par trouver un gars, un comptable, qui est listé à cette adresse-là. Un gars tout seul qui n'a pas rapport avec rien. Fait que là, CNN appelle le gars. Puis là, il demande, est-ce que vous travaillez pour la compagnie de Monsieur David, l'Australien? T'sais, parce que son bureau est censé être là. Puis là, le comptable, il dit, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde dans les records pour savoir c'est quoi exactement la compagnie pour laquelle je travaille. Puis là, CNN est comme, pardon? Ah ouais, donc, je travaille, moi! On le sait pas! Je viens d'arriver ici, j'ai même pas pris mon lunch! C'est ça! Fait que là, c'est comme, OK, mais d'accord, est-ce que vous êtes physiquement à l'adresse à Stratford-upon-Avon? Puis il répond, non, on n'est pas là. Nous autres, on offre des services qui permettent à nos clients d'utiliser le bureau comme leur registered office pour leur compagnie. Fait que c'est basically une compagnie qui gère des shell companies. Wow! Y a rien de ça, si. Fait que là, y a personne de physiquement présent là-bas, c'est juste comme une grosse compagnie qui run plein de shell companies, de plein d'affaires, dont des trucs de voyance. OK. Fait que là, le comptable, pardon, il dit « Oui, je vais vous rappeler bientôt, je vais enquêter sur pour qui je travaille », puis il rappelle jamais, bien sûr. Fait que OK, là, mais la fraude, ça crée de l'emploi, on va le dire. Ça crée beaucoup d'emplois. CNN est rendu dans un autre dead-end, parce qu'il y a personne qui répond au téléphone, puis ils sont comme, on sait pas par où commencer, parce qu'on peut pas retrouver ces gens-là, puis on comprend pas c'est quoi toutes ces compagnies-là, il y en a tellement. Puis là, tout à coup, ils ont un breakthrough inespéré. Il y a un ancien employé d'une de ces compagnies-là qui les contacte par LinkedIn. Fait que c'est un snitch qui veut snitch sur les compagnies! Ha! Oh my god! Pour une fois que LinkedIn sert à quelque chose! Ben oui! C'était la seule fois dans l'histoire que LinkedIn a servi à quelque chose. Puis là, cet ex-employé-là, qui est demeuré anonyme, leur donne les noms des gestionnaires de Astroforce et Infogest, que personne n'avait réussi à obtenir jusqu'à date, là, parce que c'est trop... Pas les drag queens, là, d'autres personnes. Ouais, genre un des drag queens puis une autre personne. OK. Fait que là, le premier s'appelle Jacques-Michel Maillan. Et le deuxième s'appelle Jean-Claude Reuil. Parce que c'est des noms très français, on s'entend. C'est les noms les plus français que j'ai jamais entendus. Il s'appelle Jean-Baptiste Didier de la Fournaise. De la grenouille! C'est Raymond René de la Grenouille. Ben, c'est ça. Fait qu'il s'appelle Jean-Michel Maillan. Lui, c'était le directeur d'Astroforce. Donc, possiblement une des drag queens, on sait pas. Et c'est lui qui avait construit tout le mailing scheme. Donc, lui, il avait personnellement engagé Maria Duval et Patrick Guérin, le sorcier, et un autre sidekick qui est jamais nommé dans les histoires pour être la face de sa campagne de marketing pour la poste. OK, mais Maria Duval, là, c'est une vraie personne? Attends, comment? on va y arriver. C'est ça, là, parce que depuis tantôt, je me retiens de pas poser la question en me disant que... Parce que Patrick Guérin, on l'a vu, là, son site, là, il y a un visage, pis tout, là, avec tous ses livres, là. C'est compliqué un petit peu, mais on va y revenir, justement, parce que CNN ont réussi à trouver Maria Duval. OK, mais là, ça veut dire que ils demandaient des cheveux par la poste pour faire leur perruque de drag queen. C'est une bonne théorie, je pense. On vient d'ouvrir toute l'affaire. Là. Maintenant, on a un motif. On fait des liens. C'était pas faire de l'argent, c'était faire des perruques. C'était pas faire des perruques. C'était pour se partir un réseau underground de perruques. De voyantes en drague. C'est pour ça qu'il y avait plein de bling à donner. Toutes les trinkets de Hong Kong. En passant, les drag queens, on vous adore, là. C'est de la taquinerie. Ça fait des weird perruques, pareil, de juste des mèches de cheveux collés de plein de couleurs différentes, mais ça serait très funky. Surtout les vieilles personnes. Fait que c'est comme toutes des perruques grises. 50 Shades of Grey de perruques. Oh non! Donc, ok, alors, quoi il s'appelle? Jacques-Michel Maillan. CNN commence à enquêter sur lui, et selon divers articles de journaux, il est nommé comme étant le secrétaire personnel de Maria Duval. Oh, le chanceux! Et là, ils essaient de le contacter, tu sais, fait que là, bien sûr, LinkedIn, ce qu'ils font toujours, puis le courriel, puis là, ils appellent, puis ça fonctionne pas, aucun retour d'appel, puis là, finalement, ils apprennent que Jacques-Michel Maillan, il est mort! Ben il est mort dans un accident de motocyclette en 2015! Pis c'est au moment où est-ce qu'il cherche, c'est en quelle année? C'est en 2016. Ok, ça faisait juste un an. Il vient juste de mourir. Fait que là, il passe au deuxième directeur. Fait que le directeur de Infogest, qui s'appelle Jean-Claude Reuil. Alors, Jean-Claude Reuil, il est un raélien. Oh
Oh my god! Il y a vraiment tout dans cette histoire, c'est incroyable. This story's got everything. Everything! Des raéliens, des drag queens, des motocyclettes! Pourquoi tantôt tu nous disais que c'était plat? Oui, c'est ça, des shell companies, de shell companies. Je suis comme, I am thrilled! Là, il y a en plus, je l'ai pas dit, mais pour Des l'anecdote, magiciens. la ville dans laquelle il y avait toutes les companies qui étaient registered, c'est le birthplace de William Shakespeare. Ben là, It's got C'est the everything. story that keeps on giving, là. coup de théâtre. Alors, Jean-Claude Reuil est apparemment un raélien, ça parlait beaucoup de ça dans les journaux, du fait qu'il était un raélien, tu sais. Et lui, il est dans les arnaques depuis longtemps. Donc, dans ses arnaques passées, il vendait des bracelets analgésiques, comme les colliers en pur noisetier, Ah oui. j'imagine. Il vendait aussi une gogosse qui faisait vieillir le vin automatiquement. Bang! Wow! Oh, c'est très français comme arnaque. Ouais. C'est très, très français. Puis là, la dernière, c'est pas français, c'est américain. Puis les Américains ont déjà fait ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais ils vendaient aussi des semelles de chaussures qui te permettent de perdre du poids. Wow. Ah oui, en pente, là. Oui, mais je me rappelle qu'aux États-Unis, il y avait eu un scandale, je pense que c'était peut-être avec Skechers, qui avait fait des souliers pour perdre du Ouais. poids. Ouais, C'est puis ça. je pense que c'était les Kardashians qui faisaient les annonces pour ça. Ouais. Puis là, maintenant, il y a les Kardashians dans l'histoire. Oh my god! Oh my god, it's got everything! Fait que là, tout ça, CNN l'apprend à propos de Jean-Claude Reuil dans un article de l'Hebdo qui date de 1994. Et ça date un peu, là. Fait que là, quand il le fait depuis, on ne sait pas, parce que il est off the grid lui aussi depuis 1994. Ben voyons. Apparemment, je sais, apparemment, selon un ancien directeur qui a été rejoint et qui désormais vivait genre en Suède, la compagnie n'existe plus, Infogest, depuis plusieurs années déjà. Et Reuil, l'ancien directeur, aurait déménagé en Thaïlande en 2006. Alors CNN envoie des lettres et des courriels et ils reçoivent une réponse. Oh my god, Alors, oh my god, oh my god! Jean-Claude Reuil accepte de correspondre avec eux, mais il veut pas les appeler au téléphone. Et il leur admet qu'il possédait Infogest et d'autres compagnies, mais là, il dit qu'il a vendu ces compagnies-là à des gens dont il ne veut pas révéler le nom. Fait que là, on sait pas du tout ce qui est arrivé. Oh non! C'est des shell companies qui ont été vendues à des gens, peut-être aux mœurs douteuses, et ce que toutes ces instances-là ont en commun, mais ça demeure Maria Duval. Bref, on est devant l'impossibilité de retracer les gens à la tête des deux grosses compagnies, parce que, Maillan, il est mort dans son accident de motocyclette, puis Jean-Claude Reuil, il dit « J'ai vendu la compagnie il y a très longtemps, puis je vous dirai pas à qui. » C'est un secret. C'est assez... Mais là, qu'en est-il justement de Maria Duval et Patrick Guérin, le sorcier? Yeah. Ils sont partis à Narnia! Fait au début, justement, CNN se posait la question que tu te posais tantôt, Megan. Est-ce que Maria Duval, c'est une vraie personne? Parce que c'est quand même une supposition qui est pas tant excentrique que ça, là. Ben non, parce qu'on en a vu, là, des gens qui sont passés pour une vraie personne, mais dans le fond, c'est des C'est compagnies. des stock photos. Absolument, c'est ça. C'est ça. Fait que, Maintenant, en plus, avec les deepfakes, il peut y en avoir plein, là. deepfake. Fait que là, au début, CNN pense que Maria Duval, c'est pas une vraie personne, justement, puis que c'est juste un prête-nom. C'est une personne inventée par les entités réelles qui envoyaient des lettres, comme la compagnie Astroforce. Et d'autres personnes, il y a des théories de complot sur Internet, d'autres personnes disent que Maria Duval est une création des cartels. J'ai pas compris le rapport, là, que c'est les cartels ont à voir là-dedans, mais il y en a d'autres encore qui jurent que Maria Duval, c'est une vraie personne qui, présentement, profite d'une belle retraite dans le sud de la France. Alors, CNN continue son enquête. Because that's what they do, CNN. Vas-y, là- Chris Cuomo! Mais oui, ils abandonnent pas, eux autres. Go, Chris Cuomo! Anderson Cooper en renfort. Il cherche Maria Duval sur Google et il y a plusieurs sites qui pop-up, comme ça. Bon, fait que là, il visite les sites un peu, puis il y a des témoignages positifs, mais il y a aussi des sites entiers qui sont consacrés à des plaintes contre Maria Duval et contre l'arnaque. Fait que là, ils savent toujours pas si c'est une vraie personne. Puis là, CNN, ça c'est une tangente un peu bizarre, là, comme dans l'histoire, CNN demande à des voyantes s'ils pourraient les aider à retracer Maria Duval. De faire de la voyance. Combattre le feu par le feu! Fait qu'il y a des voyantes qui font de la voyance sur Maria Duval. Puis là, il y en a une qui dit comme « Ah, moi je pense qu'elle est morte, Maria Duval. Je sens que ses énergies sont passées dans l'autre monde. » Mais là, il y en a une qui dit que elle est traitée pour une maladie pulmonaire et qu'elle se cache présentement. Et là, apparemment, ce serait ce qui est le plus rapproché de la réalité. Maria Duval serait cachée
elle se sauverait des gens, puis elle essaierait de vivre off the grid parce qu'elle est recherchée par plusieurs agences gouvernementales, dont le Canada puis les États-Unis. Mais apparemment, personne n'a jamais réussi à la retracer ou à l'interroger par rapport aux allégations de fraude. Fait que là, ce qu'ils font, c'est comme envoyer des lettres pour la convoquer à différentes affaires au bureau de comme son avocat ou sa compagnie. Et ben, ils ont personne qui a réussi à mettre le grappin sur elle physiquement. Maria Duval, malgré cela, a laissé des traces. En 1985, elle a appliqué pour un trademark pour le nom Maria Duval. TM. Elle a incorporé son nom pour pouvoir pratiquer en tant que son nom. Et elle a fait la même chose aux États-Unis en 1990. Et sur les papiers, ben, il y a sa vraie signature, son vrai nom, date de naissance et tout. C'est les papiers d'incorporation de compagnie, bien sûr. Il y a aussi des traces vidéo et photographiques d'elle. Puis sur les traces vidéo et photographiques, on voit une femme blonde d'âge mûr. Les dernières vidéos datent de 2000 sur YouTube. Et dans les vidéos, elle parle de ses capacités extrasensorielles. Mais ça pourrait être une actrice. On sait pas. Et finalement, la dernière trace que nous avons d'elle, c'est en 2007, elle a signé un settlement, donc elle a settled out of court. Elle a signé un accord hors de cour, je traduis tellement bien dans ma tête, avec USPS, justement, par rapport à ces histoires d'arnaque, c'est par la poste. Et sa signature apparaît, mais personne n'arrive à retracer la personne qui a signé, et ses avocats, qui ont signé aussi, refusent de révéler l'identité réelle de leur cliente. Puis là, depuis 2007, ses apparitions publiques ont ralenti, mais les lettres de l'arnaque postale, là, ça a continué à être envoyé pendant 6 ans après ça. Wow. Alors, on a des informations sur elle. Admettons qu'elle existe pour vrai, qu'est-ce qu'on sait? On sait que elle a une page Wikipédia et que selon le Wikipédia, son vrai nom serait Maria Carolina Gambina et qu'elle vient de Milano in Italia. Milano, ciao ciao. Elle vient de Milan en Italie. Et on sait qu'elle fait de la voyance et des chroniques astrologiques, comme Jojo Savard, depuis les années 70. Et en 1977, elle a son claim to fame. Elle devient célèbre parce qu'elle a réussi, avec ses dons de voyance, à retracer un homme disparu rien qu'en regardant sa photo. Oh my god! Oh my god! Il est là! Il est assis, juste là! Elle l'a reconnu! J'ai trouvé Charlie! C'est exactement ça! Elle avait le livre devant elle. Et elle l'a trouvé. Et là, elle a aussi dit, Maria Duval, avoir déjà retrouvé le chien de Brigitte Bardot qui était perdu. Mais ça a été malheureusement démenti par Brigitte Bardot. Elle était comme, oh, elle a pas trouvé mon chien. Je te connais même pas! Débarque de ma Harley Davidson! Laisse mon pitou tranquille! J'ai pas besoin de personne sur ma Harley Davidson! Pour retrouver mon pitou! Alors, elle a aussi, un peu comme Nostradamus, elle a aussi fait des prédictions at large, tu sais, et elle avait prédit qu'un jour les Américains allaient avoir un président noir. Bravo! Ah, ben bravo, hein! C'est comme c'est le temps, hein? Elle a aussi prédit que, ça c'est le fun, big if true, comme j'aime dire, elle a prédit que la Terre allait exploser et qu'un jour les humains allaient vivre dans l'espace. Oh! Ok. Jetpack! Wow! Alors, elle se présente comme une médium clairvoyante, une psychic et une astrologue capable de lire l'avenir aussi dans les cartes de tarot. Elle est très, très versatile. Et aujourd'hui, elle n'a plus de... C'est un... Attends, là, ça fait médium, clairvoyante, psychic, astrologue, tarot. C'est un quintuple threat. Oh my god! Il en manque pas gros, là. Il manque les autres poulets, les lignes de la main, puis... Oui. Les feuilles de thé. Les auras. Ouais. Ah oui, les feuilles de thé. Et aujourd'hui, elle n'a plus de site web, fait que mariaduval.com puis mariaduval.net, ça n'existe plus, malheureusement. Mais elle a encore un profil Facebook qui est public, fait que les gens sont comme son amie Facebook, puis elle met des fois des vidéos. Mais c'est comme ça fait très longtemps qu'elle est pas allée sur Facebook, là. Puis dans les commentaires, c'est un peu les deux. Il y a des gens qui disent « Oh my god, Maria, I wrote you a letter and then I got a talisman and it was so good and now I have all the good luck in the world. » Puis il y a aussi des gens qui écrivent tout en caps puis qui sont comme « This is a scam! » Fait qu'il y a un peu des deux, puis les gens sont comme... C'est ça. Bref, typique Facebook. Puis là, en faisant moi-même une recherche, parce que je suis allée au-delà de CNN, ok? Je suis une journaliste d'enquête, kind of. J'ai découvert un site qui s'appelle mariaduvalnotscam.wordpress.com. C'est un site
j'ai écrit un site professionnel, mais non, c'est un WordPress qui a WordPress dans le nom, fait que c'est pas un site professionnel. Ça paye même pas pour son... Ça paye même pas pour son nom de domaine. domaine. Fait que c'est un site pas professionnel, fait par une admiratrice de Maria Duval. Et l'admiratrice liste les exploits de Maria, comme retrouver des gens disparus à Saint-Tropez. Saint-Tropez. Et donner des amulettes et des chartes astrologiques. Ça, apparemment, c'est un exploit qui est listé sur le site. Et c'est un exploit. C'est un exploit. Il y en a pas d'autres, c'est tout. Ah. Fait que là, la personne qui a fait le site fait juste dire que Maria Duval a retrouvé des gens perdus à Saint-Tropez puis qu'elle a donné des amulettes par la poste puis c'est tout. Puis je trouve pas ça super Alors, juste comme donner des indications pour qu'ils trouvent leur hôtel. Ouais, c'est ça. Elle est allée sur Google Maps puis elle a fait comme non, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Par là. Parce que si ça compte comme un exploit, quand je travaillais au Musée des Beaux-Arts, j'ai fait cet exploit-là une couple de fois, là. Mais là, il faut qu'on parte le site web audreyboutin.scam.wordpress.com. Je ne suis pas un scam! Juste que tu vendes des amulettes en plastique à 40$. Je ne suis pas un scam, je suis une vraie blonde, je vous jure. Oh. Alors, éventuellement, grâce à toutes ces très très bonnes enquêtes que CNN a faites, ils réussissent à retrouver la trace d'une femme qui se fait appeler Maria Duval et qui habite bel et bien dans le sud de la France. Oh! Oh! Alors, n'écoutant que d'encourage, les journalistes du CNN se sont envolés vers la France, même s'ils parlaient pas un mot de français. Courageux. En arrivant dans le village, ils ont commencé à poser des questions sur Maria Duval ou Maria Carolina Gambia, comme c'est écrit sur Wikipédia. Et là, ils ont appris envoyé Chris Cuomo, hein! Chris Cuomo pour parler à Maria Carolina Gambia. Regardez ça, moi! Ah, ciao! En parlant avec les gens dans le village, les gens étaient comme ouais, on sait c'est qui, mais elle s'appelle pas Gambia, elle s'appelle Gamba, espèce de gang d'illettrés. Fait que là, on a appris que finalement, son vrai nom premier avait une lettre. Va faire ton Duolingo! Gamba, pas Gambia. Mais il parle, ça n'a même pas rapport, c'est le sud de la France, c'est même pas les Italiens, mais en tout cas, ils ont appris son vrai nom, tu sais. Et là, il parle à plein de gens qui sont comme, oui, on sait c'est qui, c'est... J'allais dire comme c'est la folle du village, mais c'est pas la folle du village, c'est juste comme c'est une personnalité publique, tu sais, tout le monde sait c'est qui. Ouais, l'excentrique du village. Mais c'est comme l'excentrique recluse du village, voilà. Oh. Et elle réside dans cette petite ville du sud de la France qui s'appelle Calas, comme Maria Callas, là, c'est A-L-L-S. Ouais. Et elle a aujourd'hui 78 ans et effectivement, elle n'est pas en bonne santé, comme avait dit la voyante interviewée par CNN. Mind blonde. Oh, c'est la vieille madame qui pitch les chats dans les Simpsons. Oh my god. Il y avait une voyante qui avait voyancé Maria Duval. Oh my god. Fait que là, les journalistes de CNN se rendent à sa maison. C'est une grosse baraque avec un muret, tu sais, un gros mur tout autour. Et il y a des grillages et un gros portail. Et c'est écrit « Gare aux chiens » avec un S à chien. Plein de chiens. Ah. Et là, ça répond à la porte, tu sais, toc, toc, toc. Ça répond à la porte, c'est oui, c'est la maison de Maria Duval. Non, Maria Duval, elle n'est pas là. Pouvez-vous laisser un message? C'est comme la femme de ménage qui répond. Elle est partie au IGA. Fait que là, CNN sont découragés parce que là, ils se sont rendus jusqu'en France, puis ils ont toujours pas trouvé Maria Duval. Puis là, tout à coup, par hasard, CNN trouve le fils de Maria Duval, qui s'appelle Antoine Palfroy, et qui possède une librairie maçonnique. Ben voyons! Wow! Ok, vraiment tout dans cette histoire-là, là, on est rendu avec toutes les sectes sont là, tout le monde fait une apparition, là. C'est comme un who's who des sectes, là, du monde. C'est vraiment ça! Fait que là, monsieur Masson, monsieur le maçon, il accepte de parler à CNN, et il leur explique que aux alentours de 1995, sa mère, Maria Duval, a vendu son nom incorporé. Fait qu'elle a vendu Maria Duval. Elle a vendu ça à une compagnie qui faisait des cartes astrologiques, qui était la compagnie de Jacques-Michel Meillan d'Astroforce. Voilà. Et là, Jacques-Michel Meillan a développé l'arnaque par la poste autour du nom de Maria Duval en utilisant son nom. Et que Maria Duval, ben, elle était bien maîtrise de réaliser ça parce qu'elle savait pas exactement pourquoi il allait utiliser son nom. Et que, ben, elle a l'impression d'avoir fait a deal with the devil. Oh non! C'est un peu ça. Hein? Ouais. The devil all the time. Comme le film avec Robert Pattinson. Le démon tout le temps. Le démon tout le temps. Maria Duval a fait un deal with the devil. Et là, elle est contractuellement obligée de faire des apparitions publiques en Russie et au Japon pour prouver qu'elle est une vraie personne. D'où les vidéos YouTube.
Ah! Fait que c'est des conférences qu'elle a faites au début des années 2000, genre au Japon, puis là, les gens étaient comme « Maria Duval, pourrais-tu nous prédire l'avenir? » Puis là, elle prédisait l'avenir, tu sais. Puis là, il y avait des preuves de son existence. Et là, par la suite, elle a dit qu'elle voulait plus faire ça, les apparitions publiques, depuis genre 2007, quand elle a commencé à comme disparaître de la map. Et elle a reçu beaucoup d'argent de la part de Jacques-Michel Meillan, mais elle n'était pas à la tête de ces compagnies-là. Donc, elle n'a pris aucune des décisions. Fait qu'elle a juste reçu de l'argent, mais elle savait pas nécessairement d'où cet argent-là venait. C'est ce qu'elle prétend. Et aujourd'hui, elle vivrait à Cadas et elle aurait une santé très fragile et déclinante. Donc, elle veut plus du tout faire des apparitions publiques. Mais, tu sais, on l'a dit, Jacques-Michel Meillan, il est mort, fait qu'elle peut plus vraiment la forcer. Voilà. Fait que là, nous sommes arrivés à la fin. On a compris qui est-ce qui run cette arnaque par la poste et qui est responsable. C'est Astroforce qui a acheté le nom de Maria Duval, mais dont le propriétaire est mort. Et c'est aussi Infogest, qui avait des bureaux à Montréal, mais qui n'existe plus depuis 20 ans. Fait qu'on comprend qui est-ce qui est responsable de ça, mais en même temps, c'est un petit peu difficile de les amener devant la justice. Ben non, Malgré ça, tout. ils sont plus là. Ils sont plus là. Malgré tout, au terme de l'enquête de poursuite civile et non criminelle qui a été entamée par le Department of Justice, il y a des interdictions à vie qui ont été issued contre 8 individus et compagnies qui étaient liés à l'arnaque, dont Infogest, Maritanos, là, puis Philippe Lett, là, tous ces gens-là, Destiny Research, Maria Duval en tant que personne et Patrick Guérin en tant que personne. Fait qu'il y a des jugements qui ont été rendus contre ces personnes-là pour avoir une restitution sous la forme d'argent, bien sûr, mais aussi, tu sais, il y a des interdictions d'envoyer des lettres aux États-Unis qui ont été envoyées qui ont été imposées, disons, en sanction à ces individus et compagnies-là. Fini les cartes postales! Ouais, là, ça va faire, là, OK? Tu veux avoir des amis? T'auras pas des amis aux États-Unis, tu vas envoyer tes lettres à du monde en France, OK? C'est ça. Si tu veux faire de la fraude, fais-le dans ton pays. C'est ça. Fait que, en 2016, le Department of Justice publie sa décision officielle, qui est disponible sur Internet, puis qu'on peut aller lire, comme les gens qui aiment faire de la recherche comme moi. Oh. Ces individus et compagnies-là, comme Infogest, Astroforce et tout, sont interdits ad vitam aeternam de faire du marketing par la poste aux États-Unis. Fait que plus jamais de marketing de voyance par la poste pour ces compagnies-là, puis pour les voyantes en drague. Non, non, non. C'est fini, les voyantes en drague. C'est fini, OK? C'est plus parce le temps que pour ça. Celle-là, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont encore le droit de le faire. Ouais. Mais tu sais, ça a déjà été tellement laborieux d'empêcher celle-là de faire de la voyance en drague par la poste, là. On peut pas s'attaquer à tout le monde en même temps. Fait que là... Je disais, ça serait vraiment plus simple de faire une loi qui interdit ça, point. Mais bon, c'est les États-Unis, hein, on va pas trop leur en demander. Non, c'est une petite affaire à la fois. Une affaire à la fois, commencez par mettre vos masques. Baby steps. Oh, mais il y en a de la misère avec ça, déjà. Il y en a Donc, la poursuite civile se solde par une entente hors cours, comme j'ai dit, et il y a des amendes qui sont fixées pour les différents individus, les différentes compagnies, mais les montants ne sont pas divulgués. On n'a aucune idée combien d'argent ces gens-là ont été sommés de remettre aux États-Unis, au Department of Justice, et c'est bien plate, mais ça va jamais empêcher les compagnies comme ça de faire de l'argent. Parce qu'effectivement, c'est juste une compagnie qui a été arrêtée, puis il y en a plein d'autres qui existent. Donc, si vous recevez des lettres de voyantes par la poste, oh mon Dieu, on veut les voir. Scannez-les et envoyez-nous-les à unpeudecrime@gmail.com pour nous parler de vos expériences de voyance. Voilà. Et là, pour conclure, je veux vous parler de Patrick Guérin, le magicien. Patrick Guérin, le magicien. Patrick Guérin. Patrick Guérin est un magicien français basé à Paris. Sur son site web, que vous pouvez aller visiter au www.patrick-guérin.com. Je vous y invite, pour vrai, c'est très drôle. Il dit qu'il est un mage et il fait des consultations chez lui à Paris de 9h30 le matin à 21h le soir, du lundi au vendredi. Il a une maudite grosse semaine, Patrick Guérin, OK? Ben oui, il travaille quasiment 12 heures par jour. Il y a plein de temps pour vous, là. Allez y poser des questions. Il veut faire du bien autour de lui et pour ça, il écrit aussi des livres. Il a un livre qui s'appelle « Les recettes de la magie de nos campagnes ». D'où j'ai tiré cette citation. Dans nos campagnes. Sur le site web, je pourrais pas vous lire ça au complet sans rire, mais sur le site web, il y avait la description du livre, puis là, dans la description du livre, ça disait, et je cite, « Doué de la sensibilité particulière de ceux qui ont décidé de vivre de la magie, Patrick Guérin a toujours éprouvé une admiration et une affection particulière pour les traditions magiques des campagnes si proches des hommes. » Alors, si vous voulez acheter ce livre, je suis sûre que vous pouvez le faire sur www.patrick-guérin.com, mais on vous avertit, c'est possible que ce soit une arnaque aussi,
et que Patrick Guérin ne soit pas un réel voyant. Ça se peut, c'est probable. Maudit, on peut plus faire confiance à personne. Non, c'est très probable. Alors, c'est la fin de mon histoire, et, il y avait pas de cheval qui prédisait l'avenir, et Maria Duval dit qu'elle a des dons de voyance. Mais on saura jamais si c'est vrai, parce qu'elle a retrouvé des gens à Saint-Tropez, mais elle a définitivement pas retrouvé le chien de Brigitte Bardot. Puis elle m'a fait des charts astrologiques. Ouais, c'est ça. Voilà. On le cherche encore à ce jour. C'est vraiment downer comme conclusion, mais c'est tout ce que j'ai pour vous, là. Elle fait un peu pitié, Maria Duval. Elle fait beaucoup pitié! Elle est un petit peu prise en otage là-dedans. Ben oui, elle savait pas, là, qu'elle allait utiliser son nom pour faire... Non, effectivement. Frauder 1,4 million de personnes. Effectivement, mais je veux dire, à un moment donné, elle recevait tellement d'argent, puis l'affaire, c'est que c'est très, très dans des zones de gris, parce que c'est légal de faire du marketing par la poste, puis c'est légal de faire du marketing de voyance. Fait qu'elle pouvait recevoir tout cet argent-là, puis se dire que ça venait d'entreprises, puis de moyens qui étaient totalement légaux. En tout cas, pour une voyante, elle était pas capable de voir d'où est-ce que ça venait, cette affaire. Ouais, hein, pour une voyante, c'est pas mal. Mégane a leur point, là. Mégane a leur gros point. On dit ça de même. J'avoue. Je dis ça, je dis rien. Si vous allez voir une voyante, là, mettez des M&M dans vos poches puis demandez-y combien de M&M vous avez dans vos poches. Quelle couleur? Mais j'avoue qu'elle avait très mal prédit qu'est-ce que Jacques-Michel Guimaraes allait faire avec son nom. Fait que... Ouais. C'est pas pour un une super voyante, bon, tu vois pas grand-chose, madame. Non. Donc, voilà, c'est la fin de l'histoire de Maria Duval, qui était un peu liée avec le Canada à cause de la place Ville-Marie qui imprimait toutes les lettres. Yay! Ah, la place Ville-Marie. Puis les Raéliens aussi. Puis les Raéliens aussi. Fait que si vous connaissez des histoires de voyance qui ont rapport avec le Canada, s'il vous plaît, envoyez-les-moi, parce que c'est bien le fun de parler des Américains et des Français, mais on aime aussi rire des noms des gens au Québec. Voilà. C'est tout ce que j'avais à raconter. Fini. J'ai fini mon café en plus. C'est fini. C'est le timing parfait. Ben, Catherine, merci infiniment pour cette histoire franchement rocambolesque de voyance, de magie, de fraude et de reportage. De maçon, de franc-maçon. En tout cas, à la maison, si vous dites « Ah, j'aimerais ça un épisode où est-ce qu'il y a une secte ou de la fraude ou whatever », on vous a tout donné aujourd'hui. Ouais, tout est là. C'était comme un party mix de cas de crime. Il y a même quelqu'un qui est mort. Je pourrais le raconter, ça. J'ai décidé de le skipper au début, mais je vais vous le raconter. Il y a quelqu'un en Angleterre. C'est une jeune fille qui a été retrouvée morte dans une rivière et dans ses poches, elle avait une lettre de Maria Duval. Ben voyons. Et j'ai essayé d'enquêter là-dessus et je n'ai trouvé aucun autre détail. Et là, les gens prétendent qu'elle se serait suicidée, mais honnêtement, je comprends pas du tout ce qui a pu se passer là et pourquoi elle avait une lettre de Maria Duval dans ses poches. Apparemment, elle était complètement obsédée par Maria Duval et elle pensait que Maria Duval était une de ses grandes amies. Oh, c'est bien triste. C'est vraiment très triste. Pour vrai, sérieusement, comme on rit beaucoup là, des arnaques pis des voyantes, là, mais c'est vraiment comme une arnaque qui profitait de la crédulité des gens, puis aussi des gens qui sont dans des situations plus vulnérables, puis des situations plus précaires, puis qui ont besoin désespérément d'aide et la reçoivent pas. C'est vraiment une arnaque dénuée de cœur, là. Oui, absolument. C'est vraiment des sans-cœurs qui ont mis ça sur pied, là. C'est vraiment profiter des gens qui ont rien. Mais c'est juste du catfishing, mais par la poste. C'est du gros catfishing par la poste pour extorquer plein d'argent à des gens qui ont pas beaucoup d'argent. C'est complètement dégueulasse. Que t'as une meilleure amie qui veut ton bien, mais non. Mais non. Non, elle veut juste tes biens. Oui. Puis aussi t'envoyer des amulettes de Hong Kong. Ah oui, des petits jouets. Ben merci Catherine, c'est vraiment le code that keeps on giving. C'était absolument fascinant comme histoire. J'étais scotchée à mon écran parce qu'on est sur Zoom, parce que pandémie oblige. Ben merci. Allô, pandémie! Encore pour ce magnifique cas. Et vous, si vous avez aimé et que vous aimeriez nous suggérer un cas similaire, ou juste nous suggérer un cas comme ça en général, ou nous suggérer un café à goûter, écrivez-nous unpeudecrime@gmail.com. Et sinon, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous pouvez nous trouver @unpeudecrime, et sur Instagram, vous pouvez nous trouver @unpeudecrime dans ton café. Vous pouvez voir nos posts un petit peu à l'avance, vous pouvez voir nos belles illustrations. Et Mégane, on te remercie encore d'avoir été avec nous
aujourd'hui. On espère que Ça tu as eu fait beau. plaisir. On a tellement de plaisir à un peu de crime, on boit du café, on se dit des niaiseries, c'est tellement le fun. Et là, aujourd'hui, on a appris, Audrey, est-ce qu'on peut l'annoncer? Ben oui, allons-y. Oh my god, aujourd'hui, on a appris que notre podcast est on the rise en Belgique. Alors, si vous êtes en Belgique et que vous nous écoutez, merci infiniment. Alors, Je sais. la Je sais. Belgique, on vous salue et on vous remercie pour votre amour. Ça nous touche vraiment beaucoup quand Oui. on voit qu'on est écouté ailleurs qu'au Québec en plus, parce que quand on avait commencé ça, on s'est dit, si on fait ça en français, à quel point qu'on peut avoir du succès, mais finalement, la francophonie est au rendez-vous et on vous remercie infiniment au Québec. Naturellement, vous nous écoutez, mais on a aussi quelques chiffres en France et en Belgique et on vous remercie vraiment beaucoup les gens qui nous écoutent à l'extérieur. Ça nous fait plaisir de savoir que nos histoires vous intéressent. On ne sait pas si vous êtes des expatriés ou si vous vous intéressez à l'histoire du Québec, mais merci infiniment pour votre écoute. Ça nous touche vraiment beaucoup. Yes, hashtag Wallonie pour toujours. Alors, merci beaucoup tout le monde et on espère que vous allez être de retour avec nous la semaine prochaine pour une autre histoire de crime et de café. Alors, à la semaine prochaine tout le monde. Bye bye! Bye bye! Ever wonder what your lashes are destined for? The cards have spoken. Maybelline New York Mascara does it all. Whether you crave fully fan lashes with Lash Sensational, big, bold volume from the Colossal, a dramatic lift with Falsies Lash Lift, or natural-looking volume from Great Lash, your perfect lash future awaits. Manifest your best mascara today. Shop Maybelline New York and discover your lash destiny. Shop now at Walmart. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. I use Uber Eats for everything, and I feel like people forget that you can truly order anything, especially living in New York City. It's why I love it. You can get Chinese food at any time of night, but it's not just for food. I order from CVS all the time. I'm always ordering from the grocery store. If a friend stops over, I have to order champagne. I also have this thing that whenever I travel, if I'm ever in a hotel room, I never feel like I'm missing something because I'll just Uber Eats it. The amount of times I've had to Uber Eats hair items like hairspray, deodorant, you name it, I've ordered it on Uber Eats. You can get grocery, alcohol, everyday essentials in addition to restaurants and food you love. So in other words, get almost anything with Uber Eats. Order now. For alcohol, you must be legal drinking age. Please enjoy responsibly. Product availability varies by region. See app for details.